La guerre. Un mot qui évoque le fracas des armes, les stratégies militaires, les batailles historiques qui ont façonné le monde. Pourtant, la guerre ne se limite pas au champ de bataille. Elle est bien plus subtile, bien plus insidieuse. Elle est partout. Dans nos vies quotidiennes, nos décisions, nos relations. Dans la course à la réussite, dans les luttes personnelles que nous menons contre nos propres doutes, nos propres peurs. Sun Tzu, maître incontesté de la stratégie, l'avait compris il y a plus de 2000 ans. La guerre est un état permanent. Ce n'est pas seulement un affrontement entre armées, c'est une dynamique qui régit les rapports de force, la survie et l'évolution. C'est une confrontation perpétuelle entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, entre ceux qui comprennent les règles du jeu et ceux qui les subissent. Aujourd'hui, plus que jamais, son enseignement résonne, dans un monde compétitif, instable, où l'information est une arme, et où les batailles se jouent aussi bien dans les sphères économiques que dans les relations humaines. Comprendre l'art de la guerre, c'est comprendre comment naviguer dans la complexité de notre époque. C'est savoir anticiper les obstacles, prévoir les mouvements de l'adversaire, transformer chaque difficulté en opportunité. Mais alors, qui est votre ennemi ? Est-ce un concurrent, un système oppressant, une situation injuste, ou bien vous-même ? Car avant toute guerre, il y a un champ de bataille essentiel, celui de l'esprit. Celui qui veut triompher doit d'abord comprendre ses propres forces, ses propres faiblesses, et apprendre à les maîtriser. Dans les chapitres qui suivent, nous allons explorer ensemble comment appliquer les principes de Sun Tzu dans notre quotidien. Car la guerre, qu'on le veuille ou non, est partout. La question n'est pas de savoir si vous devez combattre, mais comment vous allez le faire. La victoire appartient à celui qui sait quand combattre et quand ne pas combattre. Sun Tzu. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu martèle une vérité essentielle. Une bataille se gagne avant même d'être livrée. La clé de la victoire ne réside pas uniquement dans la force brute, mais dans la connaissance. Se connaître soi-même, connaître son ennemi, connaître le terrain sur lequel on évolue. La première erreur de ceux qui échouent est de foncer aveuglément dans la bataille, sans comprendre leurs propres forces et faiblesses. Pourtant, la première guerre que nous menons est intérieure. Peur, doute, orgueil. Ce sont ces ennemis invisibles qui affaiblissent le stratège bien avant l'affrontement réel. Sun Tzu nous enseigne que l'auto-évaluation est primordiale. Dans la vie, il ne suffit pas de vouloir réussir. Encore, faut-il savoir comment réussir en fonction de qui nous sommes. Quels sont vos atouts? Quelles sont vos vulnérabilités? Avez-vous tendance à surestimer vos capacités? Êtes-vous trop impulsif ou, au contraire, trop hésitant? Un général qui ignore les limites de son armée l'envoie à la défaite. De même, un individu qui ne sait pas de quoi il est capable devient son propre obstacle. En maîtrisant votre esprit, vous évitez les pièges du doute et de l'arrogance. Vous développez une clarté d'analyse qui vous permettra de faire les bons choix, au bon moment. Sun Tzu le répète, si vous connaissez l'ennemi et vous-même, vous ne craindrez pas le résultat de 100 batailles. L'ennemi, dans la vie moderne, prend de multiples formes. Ce peut être un concurrent professionnel, une personne qui cherche à vous nuire, ou même un système qui tente de vous enfermer dans un rôle qui ne vous convient pas. Mais sans comprendre comment cet ennemi fonctionne, comment espérez-vous le surpasser? L'information est l'arme la plus puissante. Avant de réagir à une attaque, avant de prendre une décision importante, posez-vous la question. Que veut réellement l'autre partie? Quels sont ses objectifs, ses faiblesses, sa stratégie? Beaucoup se précipitent dans l'affrontement sans prendre le temps d'analyser la situation et se retrouvent écrasés par leur propre précipitation. Dans le monde professionnel, par exemple, connaître vos rivaux vous permet d'anticiper leurs mouvements et de prendre une longueur d'avance. Dans la vie personnelle, comprendre les intentions d'une personne vous évite d'être manipulé. Dans toute confrontation, l'avantage revient toujours à celui qui a pris le temps d'observer, d'analyser et de prévoir. Sun Tzu enseigne également que la connaissance du terrain est essentielle. Un excellent guerrier peut être battu s'il combat dans un environnement qui ne lui est pas favorable. De la même manière, dans la vie, il ne suffit pas d'être compétent. Il faut savoir où et quand utiliser ses compétences. Prenons un exemple simple. Un entrepreneur talentueux échouera s'il tente de s'imposer sur un marché qu'il ne comprend pas. Un orateur brillant ne convaincra personne s'il s'adresse à un public qui rejette ses idées. Un individu plein de potentiel restera bloqué s'il évolue dans un environnement toxique qui freine sa progression. Comprendre le terrain, c'est adapter sa stratégie aux circonstances, c'est choisir ses batailles avec intelligence. Ce n'est pas un aveu de faiblesse de ne pas se lancer dans une lutte désespérée. Au contraire, c'est une preuve de sagesse. Un stratège sait quand attaquer, quand reculer et quand attendre son heure. La plupart des gens pensent donc que la victoire se joue uniquement dans l'instant du combat. Ils se trompent. La victoire commence bien avant. Elle appartient à ceux qui savent qui ils sont.
qui comprennent leurs adversaires et qui choisissent intelligemment leur champ de bataille. Trop d'individus échouent parce qu'ils se battent au mauvais endroit contre les mauvaises personnes, sans même avoir pris le temps de se comprendre eux-mêmes. Mais ceux qui appliquent les principes de Sun Tzu voient plus loin. Ils anticipent, ils analysent, ils frappent au moment parfait. La guerre est partout, mais elle n'est pas gagnée par les plus forts, elle est gagnée par ceux qui savent te préparer. Un général avisé évite une armée en ordre de bataille et n'attaque que lorsque l'ennemi est désorganisé. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu nous enseigne une vérité essentielle. La victoire n'appartient pas aux plus forts, mais aux plus intelligents. L'histoire regorge d'exemples où des armées inférieures en nombre ont triomphé de forces écrasantes grâce à une stratégie supérieure. Il en va de même dans la vie. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui frappent le plus fort, mais ceux qui frappent au bon endroit, au bon moment et avec la bonne méthode. Beaucoup confondent action et précipitation. Ils pensent que l'audace seule suffit à renverser les obstacles. Pourtant, Sun Tzu rappelle que le bon général gagne avant d'aller à la guerre, tandis que le mauvais général va à la guerre avant de chercher à gagner. L'intelligence stratégique commence par la patience. Dans un monde où tout va vite, où l'on nous pousse à réagir immédiatement, savoir attendre est une arme redoutable. La précipitation est le plus grand allié de l'échec. Celui qui fonce tête baissée sans avoir analysé son adversaire et son environnement se condamne lui-même. Regardez les maîtres de la stratégie. Ils observent, ils analysent, ils attendent que l'ennemi fasse une erreur. Puis, au moment opportun, ils frappent avec une efficacité implacable. La vie fonctionne de la même manière. Que ce soit en affaires, en politique ou dans les relations humaines, celui qui sait patienter et préparer ses coups remporte la partie. Tout l'art de la guerre repose sur la duperie. La force brute est souvent inutile lorsqu'elle est mal dirigée. Trop de gens s'acharnent sur un obstacle par pure volonté, croyant qu'une intensité accrue finira par les faire triompher. Pourtant, une porte verrouillée ne s'ouvre pas en la frappant sans relâche. Il vaut mieux chercher la clé ou même une autre entrée. Sun Tzu nous enseigne que la ruse est une arme bien plus efficace que la force directe. Détourner l'attention, manipuler les perceptions, donner à l'ennemi un faux sentiment de sécurité. Autant de tactiques qui permettent de gagner, sans même combattre. Dans la vie moderne, cela signifie savoir négocier, savoir influencer, savoir choisir ses alliances. Celui qui maîtrise l'art de la persuasion, de la subtilité et de la finesse obtient plus que celui qui s'acharne frontalement. L'eau façonne son cours en s'adaptant au relief. Le soldat habile triomphe en s'adaptant à la situation. Le monde est en perpétuel changement. Ceux qui échouent sont souvent ceux qui refusent d'évoluer. Ils s'accrochent à des stratégies dépassées, espérant que la même méthode fonctionnera encore et encore. Mais Sun Tzu l'affirme, la flexibilité est la clé du succès. Une armée rigide se brise face à l'inattendu. Une personne incapable de s'adapter finit toujours par être dépassée. Dans la vie, cela signifie apprendre en permanence, accepter que nos certitudes doivent être remises en question et ne jamais s'attacher à une seule voie. Celui qui s'adapte aux circonstances transforme les obstacles en opportunités. Celui qui reste figé est condamné à l'échec. Une attaque menée trop tôt est vouée à l'échec. Une opportunité saisie trop tard est déjà perdue. Sun Tzu enseigne que le bon stratège sait attendre l'instant idéal pour agir. Dans la vie, il ne suffit pas d'avoir un bon plan, il faut savoir quand l'exécuter. Beaucoup d'échecs sont dus à une mauvaise gestion du timing. Un investissement fait trop tôt ou trop tard, une décision prise sous le coup de l'émotion, une parole prononcée au mauvais moment. Le stratège intelligent sait observer les tendances, anticiper les mouvements et attendre l'instant où toutes les conditions sont réunies pour frapper avec une efficacité maximale. Un chef avisé évite les batailles inutiles. Il conserve ses forces pour les guerres qui comptent. Trop de gens se dispersent dans des combats insignifiants. Ils gaspillent leur énergie à se battre sur tous les fronts, à répondre à toutes les provocations, à vouloir prouver qu'ils ont raison sur tout. Sun Tzu nous enseigne qu'il faut choisir ses batailles avec soin. Tous les affrontements ne valent pas la peine d'être menés. L'intelligence consiste à savoir où concentrer ses efforts et où lâcher prise. Dans un monde où l'attention et l'énergie sont des ressources précieuses, la véritable force est de savoir dire non aux distractions inutiles et aux conflits sans valeur. La société glorifie souvent la force brute. Mais Sun Tzu nous rappelle que la puissance véritable ne réside pas dans la violence, mais dans la stratégie. Celui qui sait observer, patienter et frapper au bon moment triomphe sans effort inutile. Celui qui comprend que l'adaptabilité est la clé de la survie évolue là où d'autres stagnent. L'intelligence triomphe toujours de la force car elle permet de gagner sans combattre, de progresser sans s'épuiser et de s'imposer sans violence. Ceux qui appliquent ces principes avancent dans la vie comme un général sur le champ de bataille.
en contrôlant chaque mouvement, en évitant les pièges et en s'assurant que chaque action mène à la victoire. Un commandant habile impose la discipline avec fermeté. Un soldat sans rigueur est une armée déjà vaincue. La stratégie est essentielle, mais sans discipline, elle n'était rien. Un plan parfait ne sert à rien si ceux qui doivent l'exécuter manquent de rigueur. Sun Tzu nous enseigne une vérité implacable. Sans autodiscipline, il n'y a ni victoire, ni réussite, ni domination. Celui qui veut s'élever au-dessus de la masse doit apprendre à maîtriser ses instincts, à imposer un ordre strict à sa vie et à agir avec constance. Dans la guerre, comme dans la vie, c'est l'engagement sans faille, la constance et la discipline qui forgent les vainqueurs. Un guerrier sans discipline n'est qu'un homme perdu, ballotté par les événements, incapable de résister à l'adversité et voué à l'échec. Dans un monde qui glorifie le confort et la gratification immédiate, la discipline est un art perdu. On valorise l'instantané, la facilité, l'absence de contraintes. Mais Sun Tzu nous met en garde. Ce n'est pas ainsi que l'on construit une force véritable. Un guerrier qui ne s'entraîne pas quotidiennement est un guerrier qui mourra au premier combat. Un homme qui ne contrôle pas ses habitudes, ses pensées et ses actions est condamné à l'échec. La discipline est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Cela signifie se lever chaque jour avec un objectif clair, faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'est pas là, se forger une routine inébranlable, un mode de vie qui mène inévitablement vers le succès, savoir renoncer au plaisir éphémère pour bâtir quelque chose de plus grand. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur esprit et leur corps. Ceux qui attendent d'avoir la motivation pour agir seront toujours dominés par ceux qui se lèvent et exécutent, quelles que soient les circonstances. L'opportunité appartient à celui qui la saisit sans crainte. Combien de grandes idées n'ont jamais vu le jour à cause de l'hésitation? Combien de destins prometteurs ont été brisés par l'inaction? Sun Tzu est formel. Un plan, aussi brillant soit-il, est inutile si personne ne le met en œuvre. L'homme indécis est son propre ennemi. Il analyse, réfléchit, pèse le pour et le contre, et laisse passer les opportunités. Pendant qu'il hésite, d'autres avancent. Pendant qu'il doute, d'autres frappent. Un guerrier ne peut se permettre l'indécision. Il sait que, sur le champ de bataille, comme dans la vie, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Une attaque tardive est une attaque perdue. Une décision reportée est une opportunité envolée. Agir ne signifie pas être impulsif. Cela signifie être préparé, puis exécuter sans crainte au moment opportun. Les grands stratèges ont confiance en leur choix, car ils savent qu'un mouvement imparfait vaut toujours mieux qu'une paralysie totale. Le général victorieux est celui qui dure plus longtemps que son adversaire. La discipline n'est pas seulement une question d'action, mais aussi d'endurance. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais rares sont ceux qui tiennent sur la durée. Pourtant, c'est la persévérance qui sépare les véritables gagnants des autres. Les premiers obstacles éliminent les faibles. Le premier échec décourage les impatients, mais ceux qui ont une discipline de fer savent qu'il n'y a pas de raccourci. Le succès est une guerre d'usure, une bataille contre soi-même, où la constance est l'arme ultime. Que ce soit dans le sport, dans les affaires ou dans les relations humaines, celui qui refuse d'abandonner finit toujours par surpasser ceux qui comptaient sur le talent ou la chance. Un général commande ses troupes avec fermeté. De même, un individu doit diriger son propre esprit et son corps avec une discipline absolue. Sun Tzu nous enseigne que si nous voulons conquérir le monde, nous devons d'abord nous conquérir nous-mêmes. Cela signifie maîtriser ses émotions pour ne pas être dominé par elles, éviter la dispersion et la perte de temps sur des distractions inutiles, imposer des règles strictes à sa propre vie. Les grands leaders ne sont pas ceux qui se laissent aller à leurs caprices, ce sont ceux qui s'imposent un cadre, une rigueur, une ligne de conduite inébranlable. Un guerrier ne se laisse pas distraire par le confort ou les tentations. Il suit un code, il obéit à ses propres principes sans jamais faiblir. La discipline ne signifie pas rigidité aveugle. Sun Tzu insiste sur un point crucial. Un général qui applique les mêmes stratégies sans s'adapter à la situation court à la défaite. La discipline doit être un cadre, pas une prison. Il faut savoir ajuster ses plans, modifier sa route, tirer des leçons de ses erreurs sans perdre de vue ses objectifs. C'est cet équilibre subtil qui permet de devenir inarrêtable, avoir une routine stricte, mais être prêt à la modifier si elle ne fonctionne plus. Suivre une voie, mais savoir en changer si elle mène dans une impasse. S'entraîner chaque jour, mais laisser place à l'amélioration et au perfectionnement. Un guerrier discipliné mais intelligent est une force impossible à arrêter. Sans discipline, toute ambition reste un rêve. Sans discipline, tout potentiel est gaspillé. Sun Tzu nous rappelle que ceux qui dominent le monde sont ceux qui se dominent d'abord eux-mêmes.
Les armées les plus puissantes ne sont pas celles qui comptent le plus de soldats, mais celles qui sont les plus rigoureuses, les plus organisées, les plus disciplinées. Il en va de même pour chaque individu. Celui qui impose à sa vie un ordre strict, qui refuse la facilité et qui agit sans relâche, finit toujours par surpasser ceux qui comptent sur le hasard ou la chance. Un guerrier sans discipline est un homme perdu. Mais un homme qui fait de la discipline sa règle devient un guerrier invincible. Le plus grand stratège n'est pas celui qui remporte 1000 batailles, mais celui qui les évite, tout en obtenant ce qu'il désire. Dans l'art de la guerre, Sun Tzu affirme que la meilleure victoire est celle obtenue sans livrer bataille. L'affrontement direct est un risque, une perte de ressources et d'énergie. Un vrai maître de la guerre n'écrase pas l'ennemi. Il le manipule, l'influence, l'amène à se soumettre sans résistance. Ce principe ne se limite pas au champ de bataille. Dans la vie, ceux qui comprennent l'art de l'influence dominent sans force brute. Ils obtiennent ce qu'ils veulent sans confrontation, s'imposant comme des leaders naturels. La victoire n'appartient pas aux plus forts, mais aux plus intelligents, à ceux qui façonnent le monde à leur avantage sans que personne ne s'en rende compte. Sun Tzu enseigne que le plus grand général est celui dont l'adversaire ignore qu'il est déjà vaincu. Plutôt que d'attaquer de front, il infiltre, affaiblit, détourne. Il fait en sorte que l'ennemi choisisse lui-même sa défaite. Dans la vie quotidienne, cela signifie comprendre un principe fondamental. Ceux qui contrôlent les esprits contrôlent le monde. L'influence repose sur plusieurs leviers, le pouvoir de la perception. Ce qui compte, ce n'est pas la vérité, mais ce que les autres croient être vrai. L'art de la persuasion, convaincre subtilement plutôt qu'imposer brutalement. Le contrôle des émotions, manipuler la peur, l'avidité, l'orgueil des autres pour les guider vers ce que l'on veut. L'anticipation, prévoir les réactions pour toujours avoir un coup d'avance. Un homme influent ne force jamais. Il laisse croire aux autres qu'ils prennent leurs propres décisions, alors qu'en réalité, ils suivent le chemin qu'il a tracé pour eux. Sun Tzu nous met en garde contre l'usage excessif de la force. Une attaque brutale provoque de la résistance. Plus on cherche à écraser un adversaire, plus il se rebelle. L'art de l'influence consiste à guider l'autre sans qu'il en ait conscience. Faire en sorte qu'il pense que l'idée vient de lui. Comment appliquer cela ? Maîtriser la parole. Un discours bien construit peut désamorcer un conflit avant même qu'il n'éclate. Les mots sont des armes plus puissantes que les épées. Utiliser les faiblesses à son avantage. Chaque personne a des désirs, des craintes, des points faibles. Savoir les identifier, c'est avoir un levier de contrôle. Créer des alliances. Isoler un ennemi est plus efficace que de l'attaquer de front. Avoir des alliés réduit la nécessité du combat. Semer le doute chez l'adversaire. Si un ennemi n'est plus sûr de lui, il devient son propre bourreau. La confusion est une arme redoutable. Les plus grands dirigeants ne sont pas ceux qui imposent leur pouvoir par la violence, mais ceux qui amènent les autres à les suivre volontairement. Un véritable stratège n'a pas besoin de donner des ordres pour être obéi. Sa simple présence impose le respect. Sun Tzu nous enseigne que la force la plus puissante est invisible. Un homme qui dégage une aura de puissance, de calme et de maîtrise n'a pas besoin de hausser le ton. On l'écoute naturellement. Comment développer cette présence ? La confiance absolue. Un leader doute en privé, jamais en public. Il inspire par son assurance, la maîtrise de soi. Ne jamais se laisser emporter par ses émotions. Celui qui contrôle ses nerfs contrôle la situation. L'écoute et la compréhension. Ceux qui influencent le mieux sont ceux qui savent lire en l'autre, détecter ses attentes, ses craintes, ses failles. Le silence stratégique. Parfois, ne rien dire est plus puissant que 1000 discours. Une parole rare est une parole qui marque. Les hommes suivent naturellement ceux qui incarnent la puissance sans violence. Le but ultime de la guerre, selon Sun Tzu, n'est pas la destruction, mais l'intégration de l'adversaire dans son propre système. Plutôt que d'anéantir, il faut convertir. Transformer une menace en opportunité. Faire en sorte que l'ennemi devienne un allié, voire un instrument de notre propre puissance. Comment y parvenir ? Offrir une porte de sortie honorable. Personne ne veut se sentir vaincu. Laisser une alternative permet de soumettre sans humilier. Comprendre les intérêts de l'autre. Négocier intelligemment pour qu'il pense y gagner. Tirer parti de son talent. Un ancien rival peut devenir un atout puissant. Les vrais maîtres de l'influence ne cherchent pas à dominer par la force. Ils absorbent. Ils transforment l'opposition en avantage. Sun Tzu l'a dit. La victoire parfaite est celle qui ne nécessite aucun affrontement. Celui qui comprend l'art de l'influence obtient tout ce qu'il veut sans avoir besoin de se battre. Il impose sa vision sans imposer sa force. Il façonne la réalité sans que les autres s'en rendent compte. Les guerriers ordinaires détruisent. Les véritables maîtres façonnent le monde à leur image en douceur, avec intelligence et subtilité.
La suprême victoire appartient à ceux qui conquièrent, sans livrer bataille. La guerre, un mot qui évoque destruction, chaos, souffrance. Mais au-delà du fracas des batailles, elle porte en elle une vérité essentielle. Celui qui comprend l'art du conflit comprend la vie elle-même. Sun Tzu n'a jamais glorifié la guerre. Il l'a étudiée, disséquée et en a extrait une sagesse universelle. Car dans chaque combat, qu'il soit militaire, politique, économique ou personnel, les mêmes règles s'appliquent. La victoire appartient à ceux qui voient au-delà du moment présent, ceux qui anticipent, qui comprennent leurs ennemis autant qu'eux-mêmes, qui savent choisir leur bataille et manipuler le monde sans violence. Ceux qui refusent de voir la réalité du conflit sont condamnés à le subir. L'ignorance mène à la faiblesse mène à la défaite. Mais pour celui qui accepte que la vie elle-même est une guerre permanente, alors chaque défi devient une opportunité. La guerre enseigne que le véritable pouvoir n'est pas dans la force brute, mais dans l'intelligence. Elle apprend que l'ennemi le plus dangereux est souvent en nous. La peur, l'orgueil, l'impulsivité. Elle rappelle que le contrôle, la stratégie et la patience forgent les véritables vainqueurs. Les plus grands conquérants ne sont pas ceux qui écrasent leurs adversaires. Ce sont ceux qui gagnent sans combattre. Ceux qui influencent, qui façonnent le monde sans fracas, qui transforment chaque obstacle en tremplin vers leur propre ascension. Le sage ne cherche pas le conflit, mais il ne le fuit pas. Il l'étudie, il l'utilise. Il en fait une arme invisible, une force silencieuse qui le guide vers ses objectifs. Car au final, la guerre n'est pas une question de destruction, elle est une question de maîtrise. Et celui qui maîtrise l'art du combat, maîtrise l'art de vivre,